Mesdames, Messieurs, merci d'être à nos côtés ce matin et nous allons retrouver Kodjovi Amitono pour nous aider à parcourir ensemble la une des journaux, lui, confortablement déjà installé. Kodjovi Amitono, bonjour. Bonjour Walitoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, parlant de l'actualité, chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la présidentielle de 2021. Les confrères ne se fatiguent non plus. Le sujet revient encore ce matin, j'imagine. Oui, tout à fait, ça revient, mais ça sur les jours qui passent également nous rapprochent des crues annoncées dans la région septentrionale par cet temps qui court, le fleuve Niger qui est en train de gronder. Donc tout ça amène donc les autorités à alerter davantage les populations. Les maires dans les zones à risque sont appelés à libérer ces espaces-là, histoire de permettre non seulement à l'eau de circuler, mais également ne pas exposer davantage les populations. Et puisque présidentielle, vous en parlez, effectivement, l'heure n'est plus aujourd'hui aux suscitations, c'est beaucoup plus la question qui divise. Et ce qui fâche beaucoup plus, c'est cette question du parrainage. Donc les uns et les autres aujourd'hui. Joël Aïvo qui est attendu donc sur cette préoccupation déjà à lever finalement un coin de voile. Il pense que c'est une décision mortifère qu'il faut essayer de retirer donc du code le plus tôt possible. On va donc y aller très rapidement. On démarre avec un quotidien. La Dépêche qui affiche donc en manchette ce matin une chronique du journaliste Ameikwe Unji qui dit Patrice Talon, un politique ou simplement en politique? Alors c'est une interrogation, cette chronique est donc à retrouver dans les colonnes du journal La Dépêche qui poursuit présidentielle de 2021, mais avec un 2 de trop ici. Joël Aïvo, le parrainage est une disposition mortifère. Il appelle tous les démocrates à s'unir pour le faire sauter. Et puis, extrait donc du livre La rupture de Valentin Agon. Notre système éducatif favorise beaucoup plus les échecs aux examens et pousse à l'abandon. L'affiche du jour à propos de sa candidature pour la présidentielle de 2021. Patrice Talon maintient toujours le suspense. Et puis, dissension donc au sein de l'opposition béninoise qui pour tenir tête au candidat de la mouvance en 2021. Le télégramme, cette fois, montée du fleuve Niger à Karimama et à Malanville. Les maires appelés à faire libérer les zones à risque, puis composition du CAP et du CEAP. Les candidats devront attendre jusqu'en octobre avant d'espérer une nouvelle programmation. Le journal L'Écho Info pour Joël Aïvo. Le parrainage est un déni de démocratie. Il invite les forces démocratiques à se donner la main pour déverrouiller le parrainage. La présidentielle de 2021 sera ouverte. Il ne peut en être autrement. Ce parrainage n'est pas consensuel et n'a pas lieu d'être, rassure-t-il. Affaire Pierre Urbain Danivon. 10 ans plus tard, la justice béninoise n'est pas arrivée jusqu'à ce jour à situer les responsabilités. Et pourquoi donc cette lenteur, du moins se demande ce journal. L'économiste Joël dit top 100 des personnalités africaines les plus influentes en 2020. Seule la star de la musique Angélique Kidjo révèle le Bénin. Matin libre pour terminer, au lieu de susciter la candidature du chef de l'État, appelait plutôt à des élections ouvertes. La société civile pour la suppression du parrainage présidentiel de 2021. Toujours avec ce journal, performance économique, Talon doit se méfier des chiffres. Et puis, baccalauréat 2020, session des malades uniquement au CG Sainte-Rita, guide des candidats du septentrion. Merci à vous, Kodjovi Amitono. Nous allons démarrer. Là, vous avez commencé avec La Dépêche. La Dépêche, une opinion, mais aussi une prise de position. Joël Aïvo, qui enfin se prononce officiellement sur le parrainage. Oui, il estime, le constitutionnaliste, que c'est une décision mortifère. Il appelle donc tous les démocrates à s'unir pour le faire sauter. Oui, quand vous savez très bien dans quelles conditions le parrainage a été voté au niveau de l'Assemblée nationale, eh bien, tout porte à croire qu'il n'avait pas bénéficié d'un consensus. Donc, de ce point de vue, lorsqu'on sait très bien que les périodes électorales devraient être quand même des moments festifs, et Patrice Talon l'a également souhaité de tous ses voeux, je ne crois pas qu'il puisse donc cautionner effectivement une décision de cette nature-là qui divise la nation. Donc, on peut vraiment croire que effectivement l'appel du professeur sera donc entendu
défendu aussi bien par les démocrates que les députés à l'Assemblée nationale, qui pourront donc essayer, à l'image donc de l'Assemblée, de la Cour constitutionnelle guinéenne, et même, pourquoi pas ici, inviter donc la Cour constitutionnelle du Bénin à revoir donc cette disposition-là, et donc sauter ce verrou. Donc, qui t'a ouvert à laisser donc tout le monde participer donc à cette compétition électorale. Le vainqueur va forcément triompher. Le vainqueur va forcément triompher, oui, on le souhaite. L'éco-info revient sur ses prises de position, mais va un peu plus loin sur un autre dossier qui ne manque pas d'intérêt. Maintenant, une vie perdue, ça compte beaucoup, 10 ans déjà, Danivor, mais toujours rien de concret. Oui, nous rappelons que c'est dans la période où il a disparu, et donc l'ont annoncé mort, d'autres simplement enlevé, mais où il se trouve véritablement, Danivor, vous vous rappelez, cette rocambolesque découverte dans une commune du Bénin, à Boubé-Calavi, précisément dans l'arrondissement de Godomé-Ouomé, où un certain Alofa aurait donc inhumé le corps de Urbain Danivor. Plus tard, ses parents ont refuté cela. Les médecins légistes aussi n'ont pas pu véritablement convaincre les uns et les autres de ce qu'effectivement, c'est le corps de Urbain Danivor. Toujours est-il que l'homme est porté disparu aujourd'hui, ses enfants le pleurent, sa famille également. La justice a promis faire donc la lumière sur ce dossier 10 ans après, même 4 ans après l'avènement de la rupture avec ce retentissant procès. On croit quand même situer les responsabilités et condamner les coupables, mais à ce jour, Joël dit, rien de plus sûr n'a été donc décidé pour le sort donc, qui est celui de Urbain Danivor. Aujourd'hui, donc, un peu comme le journal L'Éco-Info. Nous invitons donc les autorités à faire davantage la lumière sur ce dossier, histoire donc de calmer la famille qui pourra donc humblement faire le deuil de leur fils. Si entre-temps, il était vraiment mort. Oui, un appel à prendre en compte des cœurs continuent de saigner 10 ans après. Difficile à vivre, le télégramme alerte, les eaux montent dans la partie septentrionale. Je crois que déjà nous avons consacré un plateau à ce sujet où les cours d'eau continuent donc de tuer impunément les citoyens, impunément parce que la plupart du temps les bacs sont quand même le ressort de certains nombres de citoyens et qui les surchargent parfois marchandises et personnes sans prendre toutes les mesures de sécurité qu'il faut, au moins les gilets, et sans s'assurer donc de tout ça. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il ne suffit pas de se flanquer d'un communiqué pour inviter les uns et les autres à la vigilance. Il faut vraiment prendre les taureaux par les cornes. On connaît donc les nids d'eau, et donc on doit pouvoir donc déloger les populations de là et permettre également aux cours d'eau donc de circuler librement, parce que si l'eau n'arrive pas donc à circuler dans les couloirs qui lui sont réservés, elle est obligée donc de prendre d'assaut les habitations. Donc les mairies aujourd'hui sous l'emprise de ce cours d'eau doivent prendre toutes les dispositions idoines afin donc de nous épargner des pertes en vies humaines, et également inviter donc les populations, surtout les pêcheurs, à savoir à quel moment aller donc pêcher par ces temps qui courent, parce qu'un fleuve encouru, on ne le rappellera jamais assez, est beaucoup plus dangereux, et de ce point de vue on ne sait pas quand est-ce que ça va déborder, et donc on ne souhaite pas compter encore beaucoup plus de morts que ce que nous avons déjà enregistré par ce temps du mois d'août. Un événement heureux à présent avec l'économiste qui, pour révéler le Bénin, en tout cas la star de la world music, comme on l'appelle de temps à autre, Angélique Kidjo, célébrée dans les colonnes de l'économiste. Oui, le journal croit savoir que parmi les top 100 des personnalités influentes sur le continent africain, il n'y a que Angélique Kidjo, et le journal de bien titré « Seule la star de la musique Angélique Kidjo révèle le Bénin ». C'est quand même curieux par les bons économiques que nous avons agités sur les réseaux sociaux, et également sorti donc le Bénin des pays où il fait vraiment mal vivre. Donc savons que nous sommes déjà un pays à revenu intermédiaire où il fait bon vivre. Mais malgré tout ça, nous ne faisons pas partie donc du top 100 des personnalités qui révèlent le pays. C'est quand même dommage. Je crois que le journal Matin Libre aussi est donc en droit de dire au chef de l'État de se méfier donc des chiffres. Parce que si on devrait s'en tenir aux chiffres, je ne crois pas qu'Angélique Kidjo soit aujourd'hui la seule personne qui révèle le Bénin. Malheureusement, c'est le cas, mais on continue donc de tenir bon. Si au moins au plan des emprunts, on doit pouvoir quand même se situer à la bonne place, parce qu'on recherche encore 20 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA. C'est aussi ça
de manière de nous illustrer, même si cela ne fait pas partie donc, du classement que l'économiste a publié ce matin. Alors, on dit qu'on a quelques minutes encore. Je vais au niveau de la une de Matin Libre, qui fait plutôt une adresse bien spécifique, plutôt que de susciter de candidatures. Il faut appeler donc aux élections ouvertes. Bien, le journal rejoint donc dans cette posture-là. Joël Aïvo également sollicite, fait parler également la société civile qui appelle donc à la suppression du parrainage. On prend les mêmes, donc on recommence, c'est pratiquement cela. À partir du moment où oui, vous avez la possibilité de demander au chef de l'État de briguer un second mandat, mais permettez également que tout le monde puisse participer à cette élection, parce que ici Patrice Talon se retrouve seul candidat en ce mois, en partie de 2021 pour briguer la magistrature suprême. C'est à la limite ridicule pour la démocratie béninoise. Donc oui, le journal peut demander effectivement à ces citoyens qui vont s'agenouiller parfois pour demander à Patrice Talon de revenir, et bien qu'il demande également aux instances en charge de l'organisation des élections, surtout présidentielles, de sauter le verrou du parrainage pour permettre à tous les citoyens désireux de pouvoir donc concourir également. Il le faut. Quand je viens maintenant quelques secondes, vous voudriez bien partager quel sujet avec nous? Non, il n'y a que au CG Saint-Hérita où l'office du bac a demandé à tous les malades de se retrouver pour composer. C'est à la limite pénalisant, parce que vous savez très bien aujourd'hui, par ce temps de Covid, les frais de déplacement, par exemple, ont connu une certaine augmentation à la limite vertigineuse. Donc demander à un candidat de quitter la région septentrionale pour le sud, c'est plus de 11 000 francs CFA en aller-retour. Ça fait 22 000 francs pour venir concourir, alors qu'on peut toutefois ne serait-ce que décentraliser la chose, donc trouver un centre pour accueillir les candidats du septentrion et un pour les candidats du sud-ouest. Je crois que ce serait justice. Merci à vous. Quand je viens maintenant, mesdames, messieurs, merci et à demain.